Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Rencard, nous vous invitons à trouver tous les faux raccords de ce premier numéro et de nous les envoyer sur Twitter, #le Rencard, ou sur la page Facebook de votre chaîne préférée, iStream. Le gagnant aura la chance de se trouver à mes côtés, ainsi que ceux de mes acolytes, lors du prochain numéro. Bienvenue sur Le Rencard, votre nouveau rendez-vous d'information. Bonjour, je m'appelle Bob, 1m78, célibataire, libre comme l'air, et toujours à la recherche de l'information avec un grand L. Et tout de suite, le menu du jour. Au sommaire de ce premier Rencard, voyons ce qu'il s'est passé près de chez vous. Comme chaque année, la base nature de Fréjus s'est transformée en terrain de jeu pour les passionnés de VTT. Samia est partie explorer le plus vieux cinéma au monde du côté de la Ciotat, l'Eden Théâtre. Séries, télévision et people, si vous avez raté les dernières infos, Antoine vous propose une petite session de rattrapage. Et enfin, Mika vous sert un cocktail d'informations bien fraîche. Mettons-nous en jambes en allant voir ce qui s'est passé près de chez vous. Tout de suite les images. Depuis 1984, la toute première édition organisée par Stéphane Ovett avec 7 concurrents, le Rock d'Azur n'a cessé de grandir, rassemblant désormais 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours. Il est devenu le premier événement VTT au monde et fête comme il se doit, chaque année au mois d'octobre, l'ensemble des acteurs du cycle et du VTT, à commencer par les milliers de cyclistes amateurs en provenance des 4 coins de France et de 50 pays différents. On est partenaire majeur de l'épreuve depuis l'an dernier en fait, donc on est ravis d'être présent sur le site en tant que partenaire majeur, donc ça va encore durer 2 ans. L'objectif principal c'était de créer de la notoriété pour la marque, la proximité aussi avec les pratiquants et de participer activement à la fête du VTT qui a lieu chaque année donc à Fréjus au Rock d'Azur. C'est la deuxième année que je viens sur le Rock, mais autrement on fait ça régulièrement toute l'année, on fait des sorties très souvent. C'est l'événement majeur en France, donc même en Europe c'est le plus gros événement VTT qu'il y ait. L'intérêt pour nous c'est que c'est à la fois un mix de pratiquants, la saisonnalité est parfaite puisque c'est la fin de saison pour les compétiteurs, c'est le début de saison de la saison commerciale pour les marques, donc on présente toutes nos nouveautés. Et c'est aussi le cadre, la région fait que les gens viennent aussi un petit peu en vacances et passer du beau temps à la plage. C'est quelque chose qui nous plaît, il y a une belle organisation, il y a l'ambiance, il y a la météo, ça se néglige pas. La topographie est pas mal non plus. Et puis il y a un beau salon à visiter, il y a plein de nouveautés, on a plein de choses à voir. C'est un week-end qui est bien rempli. Ce cocktail là d'éléments importants et intéressants à travailler pour nous, l'est également pour Fréjus et pour sa proximité directe. Je pense qu'en termes de fréquentation, ça doit se ressentir. Si vous devriez décrire le Rock d'Azur en 3 mots, ce serait quoi ? C'est grandiose, c'est beau, c'est une chose à faire. La fête du vélo. On peut dire qu'il s'en passe des choses dans notre région, hein ? Ah, c'est l'heure de mon premier encart avec Samia l'exploratrice. Samia, Samia l'exploratrice. Bonjour Samia. Bonjour Bob. Alors, de quoi allez-vous nous parler Nous savons tous que l'un des loisirs préférés des Français est le cinéma. depuis longtemps en plus, hein ? Alors, à l'occasion de Marseille-Provence 2013, l'Eden Théâtre, le plus vieux cinéma du monde, a réouvert ses portes. Vous le saviez ça ? Absolument pas. Alors notre équipe est partie sur le terrain pour faire un petit tour de ce grand édifice. Regardez. Et c'est parti. Élue capitale européenne de la culture 2013, Marseille et ses environs abritent bien des merveilles. Cinéma mythique, l'Eden Théâtre fait la fierté des Ciotadins. Mais pourquoi ? Revenons un peu sur son histoire. Inauguré le 16 juin 1889, il est à l'origine un lieu pouvant accueillir des concerts,
des luttes de boxe ou encore gréco-romaines et à l'occasion quelques cabarets. En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe et tournent leurs films de vacances. La première diffusion se fait alors cette année-là avec Arrivée d'un train à La Ciotat. C'est plus de 200 personnes qui viennent assister à l'une de leurs projections et par la suite, un artisan ambulant s'installe à l'Eden Théâtre avec un projecteur. Ce dernier diffusera ainsi de nombreux films. Il a fallu attendre 1930 pour que l'Eden Théâtre soit un lieu servant à la fois de cinéma et de music-hall. De nombreuses personnes viennent s'y produire pour faire leurs premiers pas, comme par exemple Yves Montand ou encore Marc Sidel, plus connu sous le pseudonyme de Fernandel. Mais ce cinéma connaît ensuite de nombreuses difficultés. Son gérant se fait assassiner en 1982 et doit faire face à de nombreux problèmes financiers. C'est alors qu'une fermeture définitive est annoncée en 1995 par une commission de sécurité. Ce site sera toutefois classé monument historique un an plus tard. Depuis 2007, il abrite la plus ancienne salle de cinéma encore existante, bien qu'elle ne soit plus en activité. Des travaux de rénovation ont toutefois été effectués jusqu'en 2013. Et ainsi, le 9 octobre dernier, l'Eden Théâtre a été réouvert pour le plus grand plaisir des cinéphiles et des ciotadins. Alors nous sommes actuellement dans la plus ancienne salle de cinéma du monde, donc dans l'Eden Théâtre. Je suis en compagnie de Guy Guestini, donc vous êtes le président de l'association l'Eden des Lumières. L'Eden des Lumières, effectivement, c'est une association qui fait le lien entre le patrimoine et le futur, le patrimoine et le numérique. Et donc on va faire en permanence des allers-retours entre le réel et l'immatériel. Et notre but, et comme les frères Lumière à leur époque ont été des précurseurs et ont été à la croisée d'une rupture technologique entre l'image immobile et l'image animée, aujourd'hui on est à un autre carrefour, qui est le carrefour du numérique, et qui ouvre et qui rentre dans chacun des axes de notre vie quotidienne. Et donc nous, on veut, comme les frères Lumière à un moment donné ont amené les gens vers le cinéma, nous, on voudrait, à notre modeste place, amener les gens vers le numérique et à partir de là, leur faire découvrir toutes les possibilités de communication autour du numérique. Les gens ont oublié, les frères Lumière ont tourné l'un des premiers films en 3D, qui était un remake en 1935 du film de l'entrée du train en gare de La Ciotat. Donc vous l'avez, il existe en 3D et Avatar. D'ailleurs, on s'est inspiré un petit peu dans toute notre communication, dans toutes nos images. Avatar a été tourné à partir de la même technologie que celle qui avait été développée et mise au point aussi par les frères Lumière, qu'ils avaient mise au point parce qu'ils étaient du monde de la photographie et ils avaient inventé aussi la photographie stroboscopique avec deux appareils photo qui prenaient une image qui permettait de voir en relief. Donc voilà, c'était des précurseurs, des inventeurs, et nous, on aimerait se situer dans cette portée et dans cette lignée, parce qu'on pense que le numérique va être l'un des plus grands moyens d'emploi dans les années qui viennent, et qu'il faut préparer les jeunes et les moins jeunes à l'utiliser. Donc on va utiliser le cinéma, des films d'époque ou des films restaurés, et puis essayer de former les gens à l'utilisation du numérique. Voilà, c'est la mission qu'on se donne, et c'est pour cela que l'on a été reconnu d'intérêt général. D'accord. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Alors nous revoici donc à l'intérieur de l'Eden Théâtre. Je suis en compagnie de Michel Cornille, qui est président des Lumières de l'Eden et également producteur délégué de Marseille-Provence 2013. Donc bonjour. Bonjour. Alors première question. Alors qu'apporte le fait que Marseille soit la capitale de la culture? Qu'est-ce qu'il apporte à l'Eden Théâtre? Alors c'est une vieille histoire, hein. Depuis sa création il y a presque 120 ans, l'Eden a connu beaucoup de désagréments au point d'être fermé il y a une trentaine d'années, de presque disparaître, ce qui a amené les associations locales à lutter pour sa restauration. Mais vous savez, lorsqu'on fait signer des pétitions aux artistes, ils sont d'accord pour signer la pétition, mais ils ne signent pas de chèque. Donc il fallait trouver un moyen d'intéresser les collectivités territoriales à financer cette restauration de l'ordre de 5-6 millions d'euros quand même, hein. Et Marseille-Provence 2013 a été le détonateur qui a permis de mettre autour de la table toutes ces collectivités et de parvenir à signer le fameux chèque. D'accord.
Et par rapport à l'évolution des technologies, comment s'est adapté en fait l'Eden Théâtre à sa rénovation? Alors, nous ne sommes plus au temps du cinématographe des Frères Lumière. Hein. La cabine de projection qui vient d'être installée est dotée de toutes les technologies modernes, c'est-à-dire nous pouvons filmer, nous pouvons projeter tous les formats, y compris en 3D, utiliser des supports plus légers comme le Blu-ray ou le DVD. Nous avons à notre disposition un outil qui permet d'accueillir toutes les formes de création de l'image. D'accord. Et vous avez vu une évolution du public, c'est-à-dire de la tranche d'âge, qu'il y a plus de jeunes, plus de personnes âgées qui sont intéressées par cette rénovation? Alors, le souci sera justement de faire venir à l'Eden les nouvelles générations qui, elles, ne connaissent pas la mirifique histoire de l'Eden. Pour les anciens, pas de problème, ils ont retrouvé spontanément le chemin de la salle de leur jeunesse. Mais maintenant, par la programmation, il nous appartient à nous de solliciter les nouvelles générations. Et ça, c'est le travail de toute l'équipe que j'ai à côté de moi, aux Lumières de l'Eden. D'accord. Et quels travaux vous avez effectués pour rénover ce lieu mythique? On peut dire que c'est un lieu mythique quand même. C'est quand même considéré comme le plus vieux cinéma du monde. Donc, combien de temps ça vous a pris et quels ont été les travaux qui ont été effectués? Alors, c'est considéré comme la plus vieille salle de cinéma du monde, parce que c'est la plus vieille salle de cinéma du monde. Hein. Alors, une vieille salle comme ceci, bien sûr, appartenait au monument historique. Donc, la charge des architectes, le cahier des charges des architectes a été compliqué par ce phénomène qu'il fallait à la fois respecter ce qui devait être respecté, c'est-à-dire la salle elle-même, hein, qui a été refaite à l'identique, d'un théâtre à l'italienne, avec la scène, avec les corridors, avec le balcon. Et puis, il fallait quand même faire de cette nouvelle salle un outil qui réponde aux normes récentes d'accessibilité, de sécurité et de nouvelles technologies acoustiques, par exemple. Donc, il y a là un compromis, mais je crois que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire les vieilles générations reconnaissent leur Eden et les nouvelles générations y trouvent le confort qu'on exige maintenant d'une salle moderne. D'accord. Et donc du coup, comment vous voyez le futur de l'Eden Théâtre? Alors, on se retrouve plongé comme à la création de l'Eden. Hein. L'Eden a été construit en 1889. En 1895, les Frères Lumière inventent le cinéma et nous sommes dans la même situation. Nous avons, nous aussi, un nouvel Eden prêt à fonctionner. Nous attendons les nouveaux inventeurs. D'accord. Et dites-nous, il y a beaucoup de demandes vis-à-vis du public. Ils veulent tous aller voir l'Eden Théâtre ou Alors, chaque soir, la salle est pleine. Hein, et nous sommes obligés de faire un système de réservation très draconien parce que nous ne voulons pas décevoir le public. Mais c'est vrai que les citadins ont spontanément retrouvé le chemin de la salle, comme je l'ai dit. Mais aussi, Marseille-Provence 2013 oblige. Nous voyons arriver au fil des jours un public fait de Marseillais, d'Aixois, qui viennent découvrir un lieu exceptionnel. Un Eden dont vous êtes fiers de retrouver? La fierté, oui, je crois qu'il y a même le mot est un peu faible. Véritable monument de l'histoire du 7e art, l'Eden Théâtre reste à ce jour un symbole de modernité qui fait la fierté de sa ville et de ses environs. Atout touristique pour cette commune de 35 000 habitants, dont la population ne cesse de s'accroître, l'Eden ne sera pas seulement un mausolée à l'histoire cinématographique, d'après Jean-François Chounier, président de Marseille-Provence 2013, mais une salle de cinéma à part entière. De nombreux cinéphiles pourront à nouveau se donner rendez-vous et profiter pleinement des bienfaits des films projetés dans le plus vieux cinéma du monde. Et si je vous invitais à ce cinéma un soir, Samia? Ça sera un grand oui. Hein, ça vous plairait? Oui. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Mais malheureusement, notre rendez-vous touche à sa fin. Et oui, il faut bien une fin. J'espère vous revoir pour un prochain rencard. Avec plaisir. Dans ce cas, je prends note et moi en attendant, je vais aller voir notre ami Antoine pour la rubrique What's Up. Bon, je prends mon verre.